Le programme Apprenti chercheur est un programme qui a été initié, développé et qui est accompagné aujourd'hui par une association qui s'appelle l'Arbre des connaissances. Nous ne faisons entre guillemets que d'appliquer un concept qui a été bien rodé maintenant, mais qui est quand même très efficace. Et donc j'appelle Morgane Lebras, qui est maître de conférence à l'Université de Paris et président de l'Arbre des connaissances, qui va nous dire quelques mots. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous du CRCT également d'ouvrir vos portes de laboratoire aux jeunes. Effectivement, donc moi je suis maître de conférence à Paris. On a lancé l'action Apprenti chercheur à l'hôpital Saint-Louis il y a maintenant 17 ans, oui, en 2004. Donc vous voyez, c'est vraiment une action qui essaime finalement, donc de pair à pair. On a des collègues chercheurs à Toulouse, on a des collègues chercheurs dans d'autres villes et qui s'emparent finalement donc, du dispositif pour le développer dans leur centre de recherche. Un petit diaporama qui vous explicitait justement la répartition géographique et territoriale de ces actions et qui vous montrait que finalement c'est vraiment un réseau national puisqu'on est dans plusieurs régions françaises maintenant. On est principalement donc, dans 5 régions en France métropolitaine, mais également dans les territoires d'outre-mer, puisque d'ailleurs en ce moment même, nous avons le même congrès apprentis-chercheurs à La Réunion, qui doit se passer d'ailleurs plus ou moins donc, en direct, avec les élèves de La Réunion qui présentent également leurs données scientifiques. Alors vous avez mentionné différents termes qui me touchent particulièrement. Vous avez parlé d'exigence, et effectivement, que ce soit auprès des jeunes, des chercheurs, des ingénieurs qui encadrent ces jeunes, eh bien, il faut faire part d'exigence, puisque eh bien, ce temps qu'on consacre les uns aux autres, déjà c'est une exigence dans notre monde qui va très très vite, mais également au niveau des concepts scientifiques que vous avez découverts, eh bien, il faut aussi pouvoir s'y attaquer, d'accord, et puis pouvoir aussi s'en saisir. Et ça, la notion d'exigence, tant au niveau de la recherche que nous développons dans les laboratoires, mais de la communication également de ces notions, c'est un point vraiment sur lequel il faut mettre l'accent. Et pour cette exigence, vous les plus jeunes qui sont parmi nous, vous le méritez complètement, vous pouvez vous en saisir. Aussi bien dans les laboratoires, donc c'est ce que l'on va découvrir, ce que vous avez pu mettre en place ici dans ce centre de recherche, mais également nous avons d'autres dispositifs qui viennent en collaboration, en complémentarité avec le dispositif apprenti-chercheur et qui permettent de parler de sciences, de découvrir les usages des sciences aussi d'une autre façon, par exemple dans le contexte classe. Donc je sais qu'il y a des enseignants qui sont parmi nous et donc du coup ce sont des supports tout à fait disponibles qui sont encouragés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale et également de la culture, pour pouvoir parler, échanger autour des sciences et des complexités de la science en contexte classe. Donc on a une diversité d'actions qui viennent en complémentarité. Celle-ci est une des plus charismatiques et puis complètement incarnée par le public jeune, le public chercheur aussi qui y participe. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pris le train aujourd'hui pour venir vous voir et découvrir vos différents projets de recherche. Merci à vous.